Salam alaikum. On se retrouve pour la suite de l'ulba al-mashoura. L'ulbatu al-mashoura, la boîte magique. Donc on s'était arrêté où on avait Sadiq, donc le jeune peureux, le jeune lâche, qui avait grandi et qui était devenu connu de tous. Donc comme étant lâche, il avait grandi et était devenu un employé de banque. Donc on continue, donc à la banque tout le monde se moquait de lui pour ça, le fait qu'il soit peureux. Et il lui mettait des souris en peluche sur sa chaise et rigolait après quand il le voyait réagir de peur. Donc on continue. L'ulba al-mashoura, la boîte, l'ulba al-mashoura magique. Donc nouveau format de PDF que vous trouverez sous la vidéo, donc le lien. L'ulba al-mashoura, avec ici ça annonce tout ce qu'il va y avoir. Donc texte et traduction, c'est ce qu'on fera ensemble dans la vidéo. Puis exercice de compréhension 2 que j'expliquerai. Donc mais bon, c'est facile à comprendre. Verbe du texte en contexte. Donc, tous les verbes du texte mis en contexte dans d'autres phrases pour que vous deveniez donc meilleur avec ces verbes, que vous familiarisez avec. Et quiz sur les verbes du texte à la fin. Donc, c'est toujours beaucoup de pratique. Maintenant, c'est ce qu'il faut. Al shati'in nahr. Voilà le titre de cette section. Al shati'in nahr, sur les rives du fleuve, sur les bords, Shati'i, Nar, de la rivière. Voilà. Les rives du fleuve, pour pas répéter rive, rivière. Voilà, mais Nar, c'est bien rivière. On continue. Donc, Ja'ala yutilu al-fikr fi halihi. Donc, Ja'ala, il s'était mis donc à réfléchir longuement. Yutilu al-fikr. Donc, yutilu, prolonger, le fikr, la pensée, la réflexion, fi halihi, donc sur sa situation. Wa fi ma yalqahu min zumala'ihi, et de ce qu'il rencontrait donc de ses camarades, de ses collègues de travail, zumala. Fi al-masrif, à la banque. Wa min al-nas, et des gens, fi al-hayy, alladhi ya'ishu fihi, dans le quartier, et des gens, wa min al-nas, fi al-hayy, dans le quartier, alladhi ya'ishu fihi, où il vivait. Labitha, donc il est resté, labitha sadiqun kadhalika ba'da waqt. Donc il est resté comme ça, il passa ainsi, kadhalika ba'da waqt, quelque temps. Thumma mada yaqulu fi nafsih. Et puis il s'est mis à se dire, il s'est dit à lui-même, donc il se dit, law lam akun qad tubi'tu, si je n'avais pas cette nature, mundu as-sighar, depuis l'enfance, ala hadhihi sifa. Donc si je n'étais pas venu au monde en fait, hein, mundu as-sighar, ala hadhihi sifa, donc le trait de caractéristique, la kuntu anas anisu bisuhbati az-zumala. Donc j'aurais pris plaisir à être avec les gens, voilà, au compagnonnage des gens. Je serais plus enclin à fréquenter mes camarades, zumala, mes collègues, ou à mukhalatati ahl al-hayy min hawli, et à fréquenter, euh, à me mélanger, à fréquenter mukhalatati ahl al-hayy, les gens du quartier, min hawli, autour de moi. Kama annahum kanu aydan, tout comme eux, يهشون للقاء, donc eux aussi ils auraient recherché à me voir, cherché à me voir, ويأنسون, et ils auraient pris plaisir donc بصحبتي, à ma compagnie. طال جلوس صادق, donc طال جلوس صادق, le donc il resta là, il resta assis ainsi pendant un moment, c'est-à-dire resta longtemps assis ainsi. Tala julus, donc julus c'est le fait d'être assis, tala c'est le fait de se prolonger, tala julus sadiq, donc on peut pas dire le julus, donc en français l'assiment, non, le fait de rester assis, donc sadiq resta assis longtemps, resta longtemps assis. على هذه الحال, donc dans cet état ainsi. هذه
donc c'est pour le féminin. Al-hal, ça peut être féminin ou masculin. Ici, c'est utilisé donc avec hadihi, donc c'est considéré comme féminin. Wa huwa ghariqun, et il était plongé, ghariqun, fi tafkirih, dans ses pensées. Ghariqun fi tafkirih. Wa huwa ghariqun, plongé dans ses pensées. Donc les deux actions se font en même temps. Quand on a la répétition ici de wa huwa ghariqun fi nafsih, ça veut dire que ça et ça se fait en même temps. طال جلوس donc طال جلوس صادق على هذه الحال. Sadiq resta là dans cette situation, oui, pendant un moment, ainsi, il resta ainsi assis pendant un moment. وهو غارق, donc il était donc assis et en même temps plongé. وهو غارق في تفكيره. لم يكن يدري حقا, il ne savait pas vraiment, il ne savait vraiment pas. لم يكن يدري حقا, et ici dans le texte arabe on a 2 points. ماذا هو صانع في علاج أمره, donc qu'allait-il faire, ماذا هو صانع, qu'allait-il faire في علاج أمره, pour remédier à sa situation. في علاج c'est le traitement, في علاج أمره. Donc qu'allait-il faire? En français, donc on traduit plus par il ne savait vraiment pas ce qu'il pouvait faire pour remédier à sa situation. لم يكن يدري حقا ماذا هو صانع في علاج أمره. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette section où il est assis au bord du fleuve, au bord de la rivière. À la shati'in nahr, la rivière. À la shati'i, c'est le bord. Shati'i, par exemple, shati'i al-bahr, c'est la plage. Shati'i, on peut dire la plage. Ou bien shati'i al-bahr, donc le bord de la mer. Donc ça peut être le bord de la mer, le rivage aussi, ou la plage. Qu'est-ce que donc les exercices de compréhension, voilà. Exercice 1, ici on a la question avec un petit passage arabe, l'ulba al-mashoura dans le texte. Qu'est-ce que c'est alors? C'est la boîte magique, le fleuve, le quartier où il vit, facile. Hein. Où se trouve Sadiq au début de l'histoire, à la banque, sur les rives du fleuve, dans son quartier, etc. etc. Donc vous répondez aux questions. Pour trouver les réponses, vous référez au texte. C'est pas sorcier. Exercice 2, ici, on a des questions en français. Où Sadiq s'est-il mis à réfléchir longuement? Et les réponses en arabe. Ala shati'in nar, fil masrif, fil hayy. Donc, il s'est mis à réfléchir où? Au bord de la rivière, à la banque, ou dans le quartier. Et pareil, questions, etc. Puis ensuite, je vous ai mis ici plein d'exemples avec les verbes. Ja'ala, par exemple, ja'ala, tiflu, al-fursan, min waraqa. Donc, l'enfant a fait des chevaliers en papier. Oh, j'ai répété l'enfant là. Bon, pas grave. Vous avez compris que l'enfant n'est pas répété ici. Voilà, donc vous lisez tous les exemples et à la fin de tous ces exemples, regroupant tous les verbes du texte, voilà un quiz pour savoir si vous comprenez les verbes. Ja'ala, c'est quoi? C'est faire, ouvrir ou dire. Yutilu, c'est quoi? Raccourcir, étendre ou parler. Etc., etc. Il y en a plein. Voilà, ça vous permet de réviser les verbes et de vous familiariser avec. Voilà, il y en a 18, il me semble. 18, 19. Ouais. Voilà. Là, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et je vous rappelle qu'il y a mon nouveau livre Amazon, en format Kindle et en format papier, disponible dans les deux, pour un petit prix, avec plein d'exercices dedans aussi. Il y a 10 verbes sur le business, suivis de plein d'exercices. Encore 10 verbes dans contexte, etc. Complètement vocalisés, suivis de plein d'exercices. 10 verbes jusqu'à qu'on atteigne le chiffre de 100. Et puis il y a encore des textes de compréhension, des questions, des exercices. Ça permet de bien pratiquer. Franchement, j'en suis fier, je suis content. Voilà, il fait 5 euros et le format papier fait 10 euros. Voilà. Donc sur Amazon, il y a le lien sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.